Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. C'est une activité où est-ce qu'on se retrouve à chaque semaine sans relâche depuis 2018. Ça fait presque 7 ans qu'on se voit tous les dimanches pour faire cette activité-là, qui est vraiment très, très, très précieuse. Pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous, en fait, cette activité-là, c'est une activité d'introspection, de cheminement personnel, mais qu'on fait ensemble. Donc, c'est quand même intéressant de dire qu'il y a personne qui va faire des prises de conscience à notre place. Ça se fait de façon très, très, très privée, sauf que on n'est pas obligé de faire ce chemin-là toute seule. On peut marcher ensemble, on peut s'entraider, on peut échanger ensemble, ce qui va faire approfondir la réflexion. Donc, c'est très, très, très précieux. Je sais que vous aimez ça. Moi, j'adore ça. Je suis ici tous les dimanches, peu importe je suis où. Ceci étant dit, dans les prochaines semaines, vous allez voir des fois le, le, le- la scène là, changer derrière moi, donc le paysage, parce que c'est la saison du camping. Donc, des fois, le dimanche, ben, je vais être dans la roulotte, je vais être à l'extérieur, je vais être à différents endroits. Mais on est toujours ici pour faire cette activité-là parce que c'est précieux, c'est important. C'est quelque chose qui nous permet de se déposer à chaque semaine, de prendre le temps de se déposer, de s'installer confortablement et d'aller explorer différentes thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé naturellement. Puis pourquoi je vous dis ça, en fait, c'est que l'être humain, chacun de nous a un mental très très fort. Hein? Tu sais, on aime ça utiliser le mental, on a confiance au mental, donc on va analyser, on va observer, on va faire des pour, des contre, on va essayer d'évaluer la situation pour avoir le plus d'options possibles, puis de voir les, les différentes choses qui s'offrent à nous pour nous aider à vivre mieux certaines situations. Puis c'est très, très, très mental. On va vraiment utiliser l'intellect pour faire ça. Et c'est parfait comme ça. C'est pour ça que ça existe. C'est très, très bien. Mais en même temps, on porte, chacun de nous, on porte des souvenirs, des liens, des blessures, des rêves, des valeurs, des choses qui sont importantes pour nous, qui vont influencer chacun de nos choix, chacune de nos décisions. Et certains de ces éléments-là, on ne les connaît pas. Donc, c'est inconscient. On porte des choses en nous qu'on ne se souvient pas. Ça peut être des liens par rapport à des expériences qu'on a vécues, des constatations, des croyances qu'on a avec à la source une expérience qu'on a vécue, puis on s'en souvient même pas, mais ça vient influencer quand même à chaque moment, à tous les jours, nos choix, nos décisions. Puis ça, si ça vous intéresse, tout ça, là, quand on parle de l'inconscient, du subconscient, toutes ces choses-là, bien, vous allez pouvoir explorer, en fait, l'approche de Carl Jung, qui est vraiment intéressante à ce sujet-là. Les sujets aussi de l'ombre et de la lumière qu'on porte en nous. Donc, ça peut être les blessures, les différents éléments qui sont là, dont on n'est pas conscient et qui ont quand même de l'impact dans nos vies à tous les jours, en plus d'avoir un mental fort, actif, des fois hyper actif, parce que des fois ça tourne, ça spinne, on n'est pas capable d'arrêter de penser. Si vous êtes comme moi, des fois on aimerait savoir une switch, couc, puis être capable de dormir au lieu de penser. Puis bon, c'est des choses qui arrivent. Puis à ce moment-là, ce qui devient intéressant, c'est d'aller explorer dans la zone des éléments inconscients. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est inconscient, comment on fait ça? Mais c'est là qui va rentrer notre activité Connais-toi toi-même. C'est là aussi qu'on peut utiliser différents outils pour nous aider à faire ça. Il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à aller explorer ce qu'on porte en nous qui est inconscient. Un de ces outils-là, c'est les jeux de cartes oracle. Puis c'est pas bizarre, c'est pas étrange, c'est pas wou-wou, c'est vraiment utile parce que quand on brasse des cartes, puis on sait pas ce qui va sortir, puis on sort différentes thématiques, mais c'est là, à ce moment-là, notre mental découvre la thématique qu'on va explorer. Puis là, ben, ce n'est pas préparé, ce n'est pas pré-analysé, c'est pas du pré-mâché. Donc à ce moment-là, on va vraiment voir ce qui émerge tout naturellement de nous.
puis qui peut être vraiment des éléments très, très, très concrets dont on n'était pas conscient, puis on dit, OK, c'est pour ça que je réagis comme ça dans ces situations-là. C'est pour ça que j'ai tendance à vivre un pattern sur certaines choses. Puis là, on va voir ce qu'on porte en nous parce que ça va émerger de nous au contact d'une thématique qui sort. Fait que c'est une façon de le faire. C'est une façon amusante, c'est une façon non menaçante, c'est une façon qui nous permet d'explorer ces zones-là tout en douceur. Tout en douceur, oui, en douceur. C'est sûr que des fois, les prises de conscience qu'on peut faire peuvent être moins douces dans le sens que des fois, on va se faire bousculer un petit peu. Puis c'est correct, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose de se faire bousculer au bon moment pour pouvoir voir les choses clairement et enfin voir vraiment qu'est-ce qui se passe, mieux comprendre pour prendre des décisions, pour faire des choix différents à l'avenir. Donc, tu sais, quand je vous dis que, tu sais, c'est vrai, là, il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas, là, mon nom c'est Stéphanie. Puis moi, ben, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant, j'accompagne les gens. Puis moi, j'aime bien dire que je me considère, je me vois un petit peu comme une déclencheur de prise de conscience. Tu sais, quand j'accompagne les gens, avec beaucoup de douceur, chacun à son rythme, c'est super important. Mais s'il y a quelque chose qu'on a besoin d'explorer, qu'il faut aller voir, on va y aller. Donc, pour moi, le fait de confronter, j'utilise ce mot-là avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur, parce que des fois, il faut aller voir ce qu'on ne veut pas aller voir. Parce que c'est là qui est la clé pour changer des choses. Puis moi, j'accompagne là-dedans. Donc, quand je dis déclencheur de prise de conscience, c'est ça, c'est de pouvoir accompagner à notre rythme, mais au bon moment. Moi, mon travail, c'est de déclencher des choses, des fois de bousculer un petit peu les croyances, d'aller vraiment explorer des zones qu'on porte en nous puis que des fois on préfère ne pas aller voir. Ben, c'est là. Moi, j'appelle ça le croustillant. Là. C'est là qu'il y a le croustillant. C'est là qu'il faut aller. Doucement. Avec plein de bienveillance. Donc, tu sais, c'est... Oui, les cartes, c'est beau, c'est ludique, c'est le fun, c'est non menaçant. Mais c'est vrai, les personnes qui sont là depuis presque 7 ans, là, à toutes les semaines, ils vont vous dire que c'est vrai que des fois, ça nous brasse la cage un peu. Tu sais, ça boum, boum, boum. Puis là, on dit, OK, je me rendais pas compte que je m'étais mis dans une prison de cette croyance. Mais là, je vois que j'ai fait ça, puis que c'est moi qui ai la clé. Là. Je peux changer d'idée, là, mais je sais pas comment faire. Mais c'est ça, un cheminement. C'est un pas à la fois. Puis comme je vous dis souvent dans cette activité-là, les prises de conscience qu'on va faire, ça veut pas dire que on part vraiment en guerre là, contre ce qu'on porte en nous pour aller changer les choses, puis comme un bulldozer, défoncer des portes, puis défoncer puis tout détruire. C'est pas ça qu'on fait, là. On fait des prises de conscience. On voit quelque chose, puis après ça, on s'installe, puis on le regarde, puis on l'apprivoise, puis on essaye de comprendre son langage, parce que tout a un message. En quoi c'est important que je porte ça en moi depuis des années? À quoi ça a servi? Comment ça me nuit? Puis là, on va décortiquer un petit peu les ingrédients de cette chose-là qu'on porte en nous, puis après, on a du temps, on prend notre temps, un pas à la fois, et éventuellement, il sera temps de prendre une autre décision, de changer le cours, de changer le pattern, de changer la routine pour aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, qui est plus cohérent. Donc, cette activité-là, hein, il y en a du stock en arrière, il y a plein d'objectifs puis de façons d'y arriver. Puis aujourd'hui, je regardais mes jeux de cartes parce que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, comme je vous disais, en tant qu'intervenante, oui, tu sais, moi, j'ai été formée au niveau du travail social. Donc ça, c'est vraiment la base là,
de ce que je connais puis de ce que je fais. Mais au fil des années, au fil des 28 dernières années, tu sais, oui, la psychologie, tout ce qui est tu sais, les synchronicités, puis les croyances, puis les valeurs qu'on porte qui ont des impacts, puis tu sais, nos peurs qui ont tendance à nous amener vers les choses qui nous font peur pour qu'on puisse naviguer à travers ces peurs-là. En tout cas, il y a plein de choses à explorer. C'est un monde magnifique. Puis tu sais, oui, la détresse est réelle. Je travaille beaucoup aussi en prévention de la détresse et du suicide, en soins palliatifs. Au niveau du deuil, la détresse est réelle, elle est là. Mais aussi les possibilités de mieux se comprendre, d'apprivoiser, d'apprendre à naviguer à travers des situations, au niveau des transitions, au niveau des changements qu'on vit, au niveau des forces qu'on porte dont on n'est même pas conscient. C'est magnifique. Moi, je ferais jamais rien d'autre, là. Je veux dire, c'est extraordinaire d'accompagner dans ce cheminement-là. Puis ceci étant dit, moi j'aime bien dire que j'ai une approche éclectique. J'ai une centaine de jeux de cartes oracle. Donc je regarde là parce qu'ils sont tous là. J'ai une petite bibliothèque là, remplie de boîtes, remplie de jeux de cartes oracle. Faudrait que je vous prenne une photo un jour. Mais c'est ça, tous les dimanches, je regarde mes jeux puis je me dis, bon, lequel qu'on utilise aujourd'hui? Puis là, j'y vais à l'instinct. Puis là, ben, mon instinct aujourd'hui, c'est drôle comment ça arrive. Ça m'a tenté d'utiliser... en fait, au fil des ans, j'ai plein de jeux. J'en ai un qui est mon préféré, qui est... Tu sais, peut-être qu'un jour, il sera déclassé préféré, je sais pas. Mais j'adore la thématique explorée. Rebelles sacrés. Moi, les rebelles, j'adore ça. Ça fait partie de mon petit côté non conventionnel. Donc, rebelles sacrés avec, surtout, je vous dirais, les images. Là. Moi, ça me parle tellement. Donc, regardez. Alana Fairchild, qui a fait Rebelles sacrés, puis qui a été en fait illustré par Autumn Sky Morrison. Puis j'aime beaucoup ce jeu-là parce qu'on a des exemples de cartes en arrière. Comme ça, ben, quand tu es au magasin puis que c'est tout emballé puis que tu peux pas l'ouvrir, tu vois au moins qu'est-ce que c'est. Puis il est vraiment beau ce jeu-là. On a le livret qu'on met de côté. On s'en sert pas. Pas parce qu'il n'est pas important puis pas parce qu'il n'est pas beau puis qu'il n'est pas bon, mais parce que dans l'approche que moi, je vous propose, un autre objectif de l'activité Connais-toi toi-même, c'est d'apprendre à se faire confiance. OK? Donc, chacun de nous va avoir des souvenirs, des émotions, des liens qui vont se faire au contact de chacune des thématiques qui vont ressortir. Donc, dans l'activité que je vous propose, on va apprendre à faire confiance à notre instinct, à nous. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre qui est la réponse. C'est ce que toi, tu ressens au contact de cette thématique-là. Donc, c'est ça qu'on pratique à toutes les semaines. Puis vous allez voir, en fait, dans les commentaires, on échange ensemble sur comment on ressent la thématique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les liens qu'on fait, comment on peut utiliser cette thématique-là pour faire une réflexion qui va nous aider dans la vie, puis on met ça dans les commentaires. Puis après ça, les autres qui vont lire... OK? Ce n'est pas pour trouver votre réponse dans le commentaire de quelqu'un d'autre. C'est qu'à chaque fois qu'on lit le commentaire de quelqu'un, nous, il y a quelque chose qui pop-up, puis nous, on voit quelque chose, on comprend quelque chose. Puis ça peut être d'autres choses complètement. Tu lis la réponse de quelqu'un d'autre, puis toi, c'est pas ça du tout, mais tu trouves ta propre réponse. C'est là que c'est précieux. Donc, il faut se faire confiance qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui écoute, qui a la réponse, qui va qui va tout illuminer pour toi, là. Puis même moi, quand je vais vous partager différentes façons de voir les thématiques, parce que ça, c'est une de mes forces. Moi, j'ai vraiment une capacité, je pense, je sais pas, c'est peut-être à la source d'une imagination très fertile que j'ai, ou une créativité, une façon de voir la vie créative, où est-ce que, quand, par exemple,
quelque chose arrive, je vais dire, ah ben c'est ça, mais ça peut aussi être ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Moi, j'ai la vision plein d'options. Je suis faite de même. Donc, je pense que c'est une force quand j'accompagne les gens qui vont me dire, ben moi, j'ai vécu ça, puis ça veut dire ça. Puis là, je dis, oui, c'est possible, mais est-ce que ça peut vouloir dire d'autres choses? Puis là, souvent, les gens vont dire, ben non, moi, je pense que ça veut dire ça. Puis là, ben, juste pour le fun, on va explorer différentes choses que ça pourrait vouloir dire. Puis là, ça va apaiser l'émotion parce que ça pourrait être plein de choses. Puis à ce moment-là, on prend du recul, on prend de la hauteur, puis on peut voir plus clair. On peut choisir au lieu de subir une émotion qui prend toute la place. Donc ça fait partie de mes forces. Puis, tu sais, en même temps, j'ai envie de vous dire, je vais vous partager plein de façons qu'on peut voir les différentes thématiques qui vont ressortir, mais j'ai pas la réponse. Vous savez, j'arrête pas de le dire, hein? Moi, la réponse, la recette, les 3 clés pour vivre la sérénité, puis les 12 clés pour, je sais pas, moi, trouver l'amour, moi, j'y crois pas, là. Moi, je pense pas qu'il y a une checklist là, de choses qu'on fait puis qu'on va tout arriver au même résultat parce qu'on est tous uniques, on est tous différents. On vit pas les mêmes situations, puis même quand on vit quelque chose de semblable, on le vit pas de la même façon. Donc, pour moi, c'est très personnalisé, puis c'est pour ça que moi, je vais vous partager plein de façons qu'on peut voir les différentes thématiques. Mais vous allez les partager aussi dans les commentaires parce qu'on est ensemble en temps réel. Puis on échange ensemble dans les commentaires pour pouvoir avoir une grande vision de qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, ces cartes-là. Donc, magnifique carte. En fait, je vous dirais, mon illustration préférée de ce jeu-là est sur chacune des cartes. Donc, ils sont toutes pareilles ici. Puis, je trouve ça magnifique. On a vraiment comme l'enfant, l'adulte, l'aîné. Moi, là, ouf, ça me parle. C'est vraiment beau. Là, il faut que je fasse attention parce que Meta n'aime pas tous les genres d'art. Donc, on va cacher certaines choses. Il est en anglais, mon jeu, là, mais moi, je suis bilingue. Je vais vous traduire ça, on ne s'inquiète pas. Mais c'est vraiment de toute beauté, ce jeu-là. C'est super beau. OK? C'est lumineux. Ah, regardez, elle. Elle, là, est en train, come to life, est en train de se peindre, de mettre de la couleur sur elle-même dans sa vie. C'est tellement beau. Ah, elle aussi, c'est une de mes préférées. Ah, que c'est beau. J'adore ces images-là. C'est mon jeu préféré. Donc, je vous montre quelques cartes parce qu'il y a des gens comme moi ici qui sont des tripeux, des kiffeux de jeux de cartes. OK? Puis, ça va nous permettre de savoir un petit peu de quoi on parle dans ce jeu-là. OK, puis ça, en fait, ces cartes-là, on n'oublie pas que c'est toujours en lien avec hey, what you want, wants you. Ce que toi, tu veux, ce que toi, tu cherches, te cherche aussi. C'est beau, hein? Faut pas oublier que toutes ces thématiques-là en lien avec le petit côté rebelle. Donc, on va brasser les cartes en ayant l'intention que les différentes thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience, qui soient intéressantes, importantes, pertinentes et plaisantes, hein, pourquoi pas, pour chacun de nous. En fait, pour chacune des personnes qui est ici en ce moment dans l'activité Connais-toi toi-même, en direct, en temps réel, dans les commentaires avec moi. Et aussi pour toutes les personnes qui vont voir cette activité-là, on a une carte ici, qui vont voir cette activité-là, en fait, en rediffusion, parce que le fait que je préenregistre maintenant l'activité Connais-toi toi-même, ça fait en sorte que Facebook ne va pas l'effacer après 30 jours. Parce que Facebook efface les vidéos après 30 jours quand ils sont en direct. Donc, on a changé ça il y a quelques semaines. Donc, au lieu d'être en direct avec vous puis de se faire effacer la vidéo dans 30 jours, ben, je suis en temps réel avec vous dans les commentaires et la vidéo reste là dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur pendant
vraiment des années pour que si quelqu'un en a besoin de cette réflexion-là à un autre moment, puisse y avoir accès. Donc, ça a été le compromis qu'on a fait. J'ai 3 cartes devant moi. On va les explorer ensemble. On va voir comment on peut explorer ces thématiques-là en lien avec notre petit côté rebelle, en lien avec cette capacité à s'écouter, à être soi-même, même si des fois, ça peut faire des vagues, ça peut déranger autour de nous. Donc, le petit côté rebelle ici. Oh, c'est beau ça. OK. Ici, on a collaborative dreaming. Donc, ça veut dire des rêves en collaboration. OK? Puis, je trouve ça super intéressant. En fait, des fois, on porte un rêve en nous, on porte un souhait, il y a quelque chose qu'on aimerait vivre, puis on travaille fort, je vous disais tantôt, le mental est fort, on analyse, on fait des étapes, on prépare les démarches, tu sais, tout en ordre, puis on fait des mises à jour, puis on fait des suivis. Puis souvent, on a tendance à dire, moi, je porte un souhait en moi qui est important, puis je veux atteindre mon objectif, je veux réaliser ce rêve-là. Puis des fois, on oublie qu'on peut faire ça avec d'autres personnes. C'est intéressant. J'ai l'impression de faire une petite gymnastique mentale ici, là. Tout, ça, tu sais, OK, on change un peu le chemin de comment on fait les choses habituellement. Est-ce que c'est possible que je puisse choisir à qui je parle de mon rêve? Ça, c'est super important parce que vous connaissez votre monde. Hein? Il y en a qui vont, soit parce qu'ils ont peur pour vous, puis ils veulent votre bien, puis eux, ils ont peur, donc ils vont vous sortir tout ce qui ne fonctionnera pas avec votre rêve, puis ils vont peut-être vous démotiver. On veut faire attention à ça. Il y a des gens aussi qui peuvent vivre de l'envie, de la jalousie, puis qui vont essayer de vous enlever le goût de faire ça parce que eux veulent le faire. Ça existe aussi, hein. Tu sais, moi, je vous dis, là, ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on n'est pas dans un monde de licornes puis de bisounours, là. Je veux dire, on a espoir, on croit que les choses peuvent changer, mais on sait que c'est pas tout le monde et les beaux et les gentils tout le temps, là. Puis on sait que des fois, il y a des épreuves, puis il y a de la détresse, puis il y a des choses qui existent, là. Donc, c'est très important de voir clair, de savoir que c'est pas tout le monde qui va pouvoir entendre ton rêve et savoir comment te soutenir là-dedans. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, à mon sens à moi, une des choses qui est importante, c'est de choisir à qui on parle. Et au moment où est-ce qu'on parle de notre rêve à des personnes qu'on a choisies, peut-être que ces personnes-là ont des idées, ont peut-être eux aussi un rêve qui est pouf, qui match, là, qui va bien, qui se jumelle bien à votre rêve, puis de dire, hey, peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble. Puis je trouve ça beau parce qu'on ne parle pas d'association, c'est collaboration. Donc, c'est un rêve en collaboration, c'est de dire, ben moi, je rêve de faire ça. Puis là, l'autre personne dit, hey, c'est drôle parce que moi, j'ai comme une idée que j'ai germée puis que je laisse mijoter, mais j'aimerais ça faire telle chose. Puis il me semble que ça irait bien avec ton projet. Puis là, si toi, t'entends ça, puis ça, pouf, ça allume quelque chose en toi, puis tu fais comme, oh, attends une minute. Il est en train de se passer quelque chose. Mon rêve, je vois qu'il peut devenir réalité, mais il peut aussi devenir plus grand que moi. Et il peut inclure d'autres personnes qui pourraient aussi réaliser leurs rêves à travers cette collaboration-là. Donc, c'est pas... à mon sens, à moi, je vous dirais, c'est pas la collaboration à tout prix, là, puis dire, bon, ben, il faut absolument que je trouve des gens pour faire une affaire qui va être immense, là, puis tu sais, ça va être une multinationale, là. C'est pas ça l'idée, parce que tout dépendant de l'objectif de ton projet, est-ce que c'est de vivre plus de sérénité pour être plus heureux au travail, de vivre quelque chose qui va te faire sentir épanoui, mais à ce moment-là,
Si c'est quelque chose qui est énergivore, qui prend tout ton temps, puis que tu n'as jamais le temps pour respirer, puis pour te reposer, ben on n'est pas en train de créer un rêve, on est en train de créer un cauchemar, mes amis. Fait que tu sais, c'est important de ne pas oublier à la source, à la base, c'est quoi l'intention derrière ce rêve-là. C'est moi, quand j'ai commencé Vivre à coup de cœur, ça faisait 21 ans, je travaillais dans les organismes à but non lucratif comme intervenante psychosociale. J'ai été aussi adjointe à la direction là, à certains endroits. Puis j'adorais ce que je faisais comme travail. Mais l'objectif, quand j'ai concocté cette idée pour la retraite, soit dit en passant, je m'étais dit, hey, à la retraite, là, je vais accompagner les gens en ligne, puis ça va s'appeler Vivre à coup de cœur, puis tout ça. Puis j'avais tout. Tu sais, c'était comme une inspiration qui est montée. Puis je m'étais dit que c'était pour la retraite. Mais finalement, à un certain moment, j'ai posé la question à mon conjoint, j'ai dit, Maxime, rappelle-moi pourquoi ce projet-là, j'avais dit que ce serait pour la retraite. C'était quoi mes raisons? Parce que pourquoi je voulais attendre? Puis là, mon Maxime qui me dit, j'ai aucune idée pourquoi c'est pour la retraite, puis je sais pas pourquoi tu le fais pas maintenant. Puis là, j'ai eu super peur. J'étais terrorisée. J'avais vraiment peur de me lancer. Puis ça, c'était en octobre 2018. J'avais vraiment, vraiment peur. Mais finalement, quand on sent que c'est le moment, puis que tout est là, puis que les personnes qui sont là, qui peuvent aider à faire une transition de façon fluide, puis qu'on est soutenu, pourquoi attendre? Même si ça fait peur. Puis tu sais, là, on est presque 7 ans plus tard, puis zéro regret, là. Mais sur le coup, ça peut faire peur. Puis c'est pour ça que collaborer avec d'autres personnes qui peuvent nous aider à sécuriser, à motiver, à stimuler, à encourager ce rêve-là, ça peut vraiment aider. Donc, je vous dirais, dans cette réflexion-là, dans un cheminement personnel, quand on tire une carte comme ça, bien, vous pourriez vous poser la question, juste vous installer confortablement, fermer les yeux, respirer, puis allez voir si peut-être vous portez une étincelle d'un rêve, une petite idée, un petit quelque chose qui flotte autour, puis que vous dites, ouais, mais je sais pas comment je ferais ça. C'est pas important maintenant. Une chose à la fois. Fais juste aller prendre conscience de ce qui flotte autour de toi dans ton esprit. Puis qu'est-ce que tu vois que tu aimerais vivre, que tu aimerais faire. Puis la première étape, c'est juste d'en prendre conscience. Tu sais, peut-être que vous fermez les yeux puis vous dites, moi là, je suis tellement fatiguée, je suis épuisée, je suis tannée de me battre. Puis ce que je rêve de vivre, là, c'est juste de me sentir légère. Je veux juste avoir la paix. Je veux juste me sentir légère. Puis si c'est ça qui monte pour vous dans l'instant, ben ça sera ça le rêve. Puis là, c'est pas de dire, oui, tu sais, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Vous allez faire les démarches, vous allez prendre les décisions, faire les choix. Mais on n'est pas obligé de le faire toute seule. Qui peut t'aider? Qui peut t'aider à faire ça? Puis là, on n'est même pas rendu à l'étape de demander de l'aide, là. Je vous dis, des fois, on va trop vite. On sprinte à travers les étapes, une chose à la fois. Une prise de conscience à la fois. Puis là, peut-être que vous pouvez vous poser la question de dire, OK, là, je vois défiler des visages sur mon esprit mental, mon écran mental. OK? Puis j'essaie de voir qui peut m'aider. Qui peut collaborer à la réalisation de ce rêve-là. Puis on va commencer avec le facile, hein? Des personnes que je connais déjà, OK? Qui pourrait m'aider? Puis en quoi cette personne-là peut m'aider? Puis là, après ça, vous allez dire, mais là, comment qu'on fait ça? Deuxième étape, on va essayer de voir qui peut nous aider qu'on ne connaît pas. Puis là, vous dites, comment on fait ça? Ben, vous n'êtes pas obligé de connaître la personne.
Ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de voir de quoi on a besoin qui n'est pas soutenu par une personne que je connais déjà, mais dont j'ai besoin de quelqu'un, puis vous n'avez pas besoin de savoir c'est qui, vous avez besoin de savoir c'est quoi vous avez besoin, qui n'est pas répondu. Puis après ça, vous allez rencontrer des gens, puis vous allez parler de ce que vous avez besoin, de votre rêve, à des personnes, puis peut-être qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui est capable de faire ça, qui va vous aider. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas quelqu'un qui peut nous aider qu'il n'existe pas quelqu'un qui peut nous aider. Mais il faut être clair sur qu'est-ce qu'on a besoin, sur quoi on a besoin d'aide. Parce que sinon, tu pourrais avoir 100 personnes devant toi qui peuvent t'aider, mais si tu ne sais pas de quoi tu as besoin, tu penses qu'il n'y a personne qui peut t'aider parce que tu ne connais pas le besoin. Donc, c'est quoi ton rêve en premier? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton besoin? Puis après ça, on va aller en collaboration. Hey! Puis vous, je suis sûre que vous voyez plein de façons différentes qu'on peut voir ou qu'on peut en fait mettre à la vie cette thématique-là dans un cheminement personnel. C'est vraiment le fun de faire ça avec vous. Toujours super intéressant de voir les différentes façons de voir les choses. Notre deuxième carte. Ah, c'est beau ça. Oh, j'ai dit que c'était beau, mais il y a certaines personnes qui pourraient la vivre autrement. Je vais y aller avec vous. En fait, je vais vous expliquer pourquoi moi je trouve ça beau. Puis si pour vous, vous voyez d'autres choses, vous nous direz en quoi c'est peut-être moins beau pour vous. OK? Puis je vais cacher la thématique. OK? Regardez la carte. OK? Une personne qui est couchée en petite boule, vraiment, là, tu peux pas être plus petit que ça, là. Vraiment contorsionné, là. Pour être en petite boule, on pourrait voir un mode protection. On pourrait voir un mode protection, on pourrait voir de la détresse, on pourrait voir un grand chagrin, on pourrait voir la peur, la terreur, mais regardez la thématique. Restore and replenish. Ça veut dire récupérer et se ressourcer. Ça veut dire décrocher, prendre notre temps, se reposer, se détendre, récupérer de tout ce qu'on a vécu, se ressourcer pour faire le plein. OK? Moi, je trouve ça beau. Déjà, sans avoir vu la thématique, juste l'image, j'étais comme, oh mon Dieu, ça a de l'air reposant. La personne n'est pas en train de rien faire, là. Elle est juste comme, moi, là, en petite boule, je fais ce que j'ai besoin. Puis, c'est ça qui me vient à l'esprit aussi, c'est cette idée de dire, je m'accorde du temps, je m'accorde un moment, je m'accorde l'espace pour décrocher, pour ne pas être dans le faire, puis de juste être ce que j'ai besoin d'être dans le moment. Puis peut-être que je me couche en petite boule comme ça, puis je pleure ma vie. Peut-être que je pleure toutes les larmes de mon corps. Puis que ça fait du bien, puis on se sent bien plus léger après, même si on est épuisé, puis on dort bien après avoir pleuré un bon coup. Mais des fois, c'est ça, on a besoin. Puis des fois, on a besoin aussi de se retirer du mouvement de la vie, puis de dire, moi, là, regarde, j'ai ma liste de choses à faire, là, ma to-do, là, puis toutes les démarches, puis les choses que j'ai à faire, là, ça peut attendre. Ça peut attendre. Ça me fait penser au livre de Karine Champagne, La poussière peut attendre. Ça peut attendre. Ça va rester là. Ça se fera pas par magie. Il va falloir que tu le fasses plus tard, mais là, tu prends du temps pour toi, pour avoir un peu de silence, pour avoir un peu de paix, pour vraiment te reposer, te ressourcer, pour récupérer. Puis ça, pour moi, c'est super important de s'accorder ce temps-là. Puis là, il ne faut pas oublier, hein, on est dans le jeu des rebelles sacrés. Puis là, tout le monde court. Tout le monde est occupé. On est dans la performance à outrance dans cette société-là. Puis toi, ben, tu déconnectes, tu décroches, puis tu te reposes. On est rebelles. Let's go. Qui est avec moi? OK? Moi, j'ai personnellement cette philosophie du slow living. Slow tout. Tu sais, je veux dire, prendre mon temps. Puis
bien faire les choses la première fois pour pas avoir à répéter 10 fois. OK, je trouve ça important. De prendre notre temps, je trouve ça important. Il y a des gens, là, très, très, très honnêtement, puis vous le savez, hein, puis si vous ne me connaissez pas encore, vous allez le savoir assez vite, je suis très, très transparente dans la vie. Puis, tu sais, des fois, là, je parle à des gens, là, puis je vais leur dire, mettons, mercredi, j'ai pas de consultation, je vois pas personne parce que je travaille le soir. Puis là, ils disent, ben c'est pas grave, tu sais, tu vas-tu faire ton 7 heures dans ta journée pareil? Moi, je suis moins, comment je vous dirais ça? À 7 heures le matin, là, je suis capable de faire une formation jusqu'à midi, aucun problème. Mais à 7 heures le soir, je peux faire une conférence d'1 heure, je vais être bonne, mais j'ai moins d'énergie, tu sais. Fait que, à ce moment-là, mon restore and replenish, c'est de dire je connais mon rythme naturel, je connais où est-ce que j'ai plus ou moins d'énergie. Donc à ce moment-là, je vais prévenir, puis je vais dire je vais avoir une journée relax mercredi, puis là je vais être en super forme pour travailler de 5 heures à 10 heures le soir. Tu sais, je vais être vraiment, vraiment en forme parce que j'ai fait ça. Mais il y a plein de gens autour de moi qui sont comme ouais, mais tu aurais pu rencontrer 5 personnes dans ta journée, tu aurais pu faire, tu aurais pu avancer, tu aurais pu. Non, ça me tente pas. Parce que une de mes priorités, c'est de prendre soin de moi. Oui, je prends soin des autres. J'accompagne les gens, j'aide les autres, je soutiens, je suis là, je suis présente, puis c'est super important pour moi. Puis ça fait 28 ans que je fais ça, là, j'adore ça, puis c'est comme une vocation, c'est comme un appel, là. Je veux dire, je fais ça, puis ça me nourrit, puis je vois l'impact, puis c'est de contribuer. Puis tu sais, c'est comme ça qu'on fait, de voir chaque chose qu'on fait, à quoi ça répond, puis comment. Parce que oui, on dépense de l'énergie, mais quand c'est quelque chose qui est bon pour nous, on dépense de l'énergie, mais ça nous remet de l'énergie aussi. Puis ça veut dire qu'il y a un bon équilibre, là. Puis l'équilibre est important. Mais si on est dans la performance, dans se pousser puis se tirer tout le temps pour aller plus haut ou plus loin tout le temps, on s'en va dans le mur, là. Donc pour moi, cette carte-là est très importante. Puis je vous inviterais, dans un cheminement personnel, à vous poser la question, est-ce que moi, je m'accorde le temps et l'espace pour décrocher, récupérer, vraiment récupérer et me ressourcer pour pouvoir me sentir légère, pour pouvoir me sentir bien, tu sais, avoir l'énergie, avoir le dynamisme nécessaire, pas pour performer, nécessaire pour faire ce que moi je veux faire, puis ce qui est important pour moi, puis ce qui répond à mes valeurs, puis ce qui est nourrissant pour moi. Puis là, ça va vous donner une idée de dans quelle sphère de vie, dans quelle catégorie là, de votre vie, vous pourriez peut-être plus vous accorder ces moments-là. Puis ça, c'est précieux. Puis si vous voulez explorer ça, il y a un groupe pour faire ça, soit dit en passant. Le groupe Self-Care, prendre soin de soi, où est-ce qu'on apprend à prendre du temps pour nous, à prendre soin de nous sans se sentir coupable. OK? On parle de ça, on explore ces thématiques-là. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Parce que c'est vraiment aidant. Notre troisième carte. Hey, ça, attends une minute, là. Ça, c'est intéressant. Notre première carte, c'était de collaborer dans nos rêves. OK? D'aller chercher des personnes pour nous aider, puis que nous, on peut aider aussi, là, la collaboration. Mais là, notre dernière carte, c'est vraiment beau. Regardez l'image. Moi, j'adore ce jeu de cartes-là. Releasing Allegiances. Ça veut dire de laisser aller, de lâcher prise sur des allégeances qu'on a. Hey, ça fait un lien là, qui est intéressant. De lâcher prise sur des allégeances qu'on a, ça, c'est super intéressant. Oh, OK. Là, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va aller explorer si on porte en nous des
Des liens, c'est comme des cordes qui nous rattachent à une personne ou à une situation. Puis c'est des allégeances, là. C'est des liens qui sont là, puis qu'on dit, OK, moi, je me rends compte que quand je prends des décisions, quand je fais des choix, je les prends, entre autres, en considérant si ça va plaire ou déplaire à cette personne-là. Parce que j'ai une allégeance. J'ai une allégeance. Je veux plaire, je veux lui rendre la vie moins difficile, je veux l'aider, je veux l'apaiser. Donc, ça va changer ma façon de prendre mes décisions. Je ne fais pas exactement ce que j'aurais voulu ou ce qui est bon pour moi parce que je suis rattachée à une personne ou à une situation, une expérience que j'ai vécue. Là, on rentre dans le profond un peu, là. Mais c'est, comme je vous disais tantôt, c'est pas nécessairement de changer quoi que ce soit ou de régler tout ça dans les 5 prochaines minutes. C'est de prendre conscience qu'on a des allégeances, on a des liens. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que c'est peut-être pas des liens ou des allégeances envers des personnes qui sont encore dans notre vie maintenant. Ça peut être pour rendre honneur à une personne qu'on a déjà connue. Puis qu'encore aujourd'hui, on prend nos décisions, on fait nos choix en considérant cette personne-là qu'on a déjà connue, qui n'est même plus dans notre vie. C'est fascinant, là, comment on peut porter des liens, qu'on peut être rattaché à des situations sans même le savoir, puis ça a des impacts à tous les jours. Donc, il y a des allégeances, il y a des liens qui sont sains, qui sont bons pour nous, qui sont bénéfiques, qui sont réciproques, bienveillants, respectueux. On veut les garder, ceux-là. On ne release pas tout, là. On lâche pas prise, surtout. On peut avoir des liens avec des personnes qui sont vraiment, vraiment bonnes pour nous, puis qui nous motivent, nous encouragent, qui nous aident. On veut garder ces liens-là. C'est important d'être en lien avec des personnes. Mais on veut releaser, on veut lâcher prise sur des allégeances qui sont, par exemple, par habitude ou par réflexe ou parce que ça a toujours été. Ou, je vous donne un exemple, si vous avez déjà été un peu sous emprise d'une personne qui prenait beaucoup de place dans votre vie puis qui vous disait quoi faire puis que, tu sais, il fallait toujours faire attention puis mettre des gants blancs puis on savait pas quand cette personne-là allait péter un plomb puis, tu sais, fait qu'on était toujours là très low profile puis que peut-être que c'est récemment ou peut-être que ça fait des années tu t'es sorti de cette relation-là mais qu'encore aujourd'hui quand tu as une décision à prendre ou un choix à prendre, tu, inconsciemment, penses à cette personne-là, puis ça va changer ta façon de prendre des décisions. Voyez-vous comment c'est important de première étape, de voir clairement, d'aller faire le tour du proprio, puis d'aller voir quel lien on a avec des gens ou des situations, des expériences qu'on a vécues, puis de dire « Ah, OK, je vois que j'ai encore un lien avec ça, je suis encore attachée à certaines choses. » Deuxième étape, est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me nuit? Est-ce que c'est compliqué? Puis juste en prendre conscience, là. Faut pas se faire peur avec ça, là. Faut pas... Tu sais, quand on voit la montagne trop grosse, ben, ce qui arrive, c'est qu'on fait rien, puis on fige, puis on reste dans le statu quo, puis on n'est pas bien. Mais moi, je vous dis, on n'a pas à rien régler ou changer tout de suite, là. C'est un pas à la fois, une étape à la fois. Je vous dis toujours que le cheminement personnel, c'est en pleure d'oignon, une pleure à la fois. Puis à chaque fois, il va, pouf, sortir une petite affaire, puis il va avoir un moment d'apaisement. Tu vas dire, ah, je suis tellement contente d'avoir fait ça me fait du bien, je me sens tellement plus légère. Puis quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, oh, OK, un autre petit nœud, on est rendu à une autre étape de pleurs d'oignon. Puis tu dis, ben, je pensais que je l'avais faite. Mais oui, tu l'as faite, mais c'est des pleurs d'oignon. c'est en étapes. Faut pas être pressé. On veut pas être dans la performance, même dans notre cheminement personnel. Super important. Donc,
qu'est-ce que je pourrais lâcher prise dans les allégeances que je porte en moi, les liens qui me retiennent à certaines personnes, puis que quand je vois que je suis retenue à une certaine personne, je ressens ça comme une bénédiction, puis je suis tellement contente d'avoir ce lien-là dans ma vie. Et quel autre lien que je peux voir que je dis non, ça, là, ça me pourrit la vie, là. Puis, je voudrais lâcher prise là-dessus. Puis là, après ça, comment, puis par où on passe, puis en quoi ça va changer quelque chose, c'est d'autres étapes. OK? Puis on n'est pas obligé de le faire toute seule. On fait des liens entre les cartes. Donc, ça devient vraiment un exercice de, tu sais, quand je reprends la thématique de la rebelle sacrée, c'est de dire de quoi moi j'ai besoin, puis comment je peux m'accorder ça sans me sentir coupable, sans me justifier, puis en sachant très bien que d'autres personnes autour de moi ont d'autres besoins, puis vont prendre des décisions puis faire des choix différents des miens que je peux aimer ou ne pas aimer, mais que ces personnes-là aussi ont le droit d'être rebelles puis de dire, ben c'est ça que j'ai besoin en ce moment. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Puis c'est là aussi qu'il y a un apprentissage de ce qui est tolérable, ce qui est OK, ce qui n'est pas prioritaire pour moi, puis que je suis prête à faire des compromis parce que tout le monde a le droit d'être bien, d'être heureux. Puis à d'autres moments, de dire, mais ça, c'est vraiment prioritaire pour moi, puis si j'ai pas ça, mais ça ne fonctionnera pas, puis de ne pas se sentir coupable. Tout le monde a du prioritaire, puis du préférable, on va le dire comme ça. Mais on veut juste ne pas tolérer l'intolérable. On ne veut pas accepter l'inacceptable. Oui, on veut compromettre, mais pas quand c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus important pour nous. Puis on n'est pas obligé de se justifier pendant 100 ans. Puis tu sais, la culpabilité, c'est quelque chose à aller voir aussi. Est-ce que j'ai le droit de me sentir comme je me sens? Toutes des choses qu'on peut aller voir dans un cheminement personnel et dans une activité comme l'activité Connais-toi toi-même. Donc, j'ai été très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Si vous pouvez, en fait, j'apprécierais si vous pouvez m'aider à partager l'activité dans des groupes, sur vos réseaux sociaux, en fait, parce que tu sais, moi, je sollicite pas bien les gens, là, je veux pas être harcelante, je veux pas non plus. Moi, je crois, en fait, que chaque chose en son temps, puis va arriver sur le chemin des gens au moment où est-ce qu'on en a besoin. Donc, le fait qu'on puisse le partager ensemble, ben je pense que les personnes qui en ont besoin vont passer par différents chemins, mais vont prendre conscience d'une activité comme ça qui peut aider. Puis tu sais qu'on recommence à toutes les semaines avec d'autres thématiques, des thématiques différentes, puis ça nous fait explorer nos plats d'oignons, là, vraiment là, sous différents angles. Puis ça devient très, très, très précieux. Donc, je pense que ça gagne à être connu. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité. Connais-toi toi-même. Bye bye.